Village Média sur Europe 1, le journal du village. Journal qui commence par le son du jour. Et qu'est-ce qui occupe les journaux en ce moment, Philippe? Écoutez, c'était ce matin dans la matinale de BFM TV. La plage de Biarritz sous la neige ce matin, comme prévu. Le front neigeux arrive donc par le sud après cette vague de froid glacial, Damien. Voilà, après le froid, la neige en février, c'était le petit clin d'œil du jour. La neige qui fait toujours de très très bonnes audiences à la télévision, ceci expliquant peut-être cela. Maintenant, une exclusivité Village Média. Oui, la une de Elle qui sera vendredi dans les kiosques et c'est Loana qui fait cette une interview exclusive de l'ex-star de télé-réalité 17 ans après le Loft. Elle se confie à Dorothée Werner et raconte sa descente aux enfers et sa renaissance à l'occasion de la sortie de son livre Si dure est la nuit, si tendre est la vie chez Plomb. On en reparlera vendredi dans Village Média. Dorothée Werner sera notre invitée. France Média Monde qui a de la répartie. Oui, vous vous souvenez, il y a 15 jours, on apprenait que sa PDG, Marie-Christine Saragosse, ne pouvait plus être PDG car elle avait oublié de faire sa déclaration de patrimoine. Son mandat était purement et simplement annulé. Ah oui, c'est à moi de vous dire, charge au CSA de relancer une procédure, un appel à candidature, tout ça. Tout ça, et en attendant, il y a un intérim, comme à Radio France en ce moment, mais le conseil d'administration de France Média Monde s'est réuni hier et a décidé de nommer Marie-Christine Saragosse, directrice générale en charge de la stratégie et des antennes du groupe. Bref, elle n'est plus PDG, mais elle est numéro 2 du groupe. Je cite, dans l'intérêt de l'entreprise et de ses salariés et pour éviter toute rupture. Voilà la réponse de France Média Monde à une situation ubuesque. Il y avait déjà ça dans le football, quand un entraîneur n'avait plus le droit d'entraîner, il était nommé directeur sportif et puis en fait c'est lui qui entraînait. Exactement. Tout à fait autre chose, la rébellion s'amplifie contre TF1. Et après Orange, c'est Canal+ qui monte au créneau. Le groupe attaque TF1 en justice. C'est toujours, on en a parlé ici, le problème de distribution des chaînes. Même chose, TF1 réclame une redevance de plus de 20 millions d'euros pour la diffusion sur le bouquet Canal de ces chaînes normalement gratuites. TF1 profite indûment de sa puissance, dénonce le groupe de Vincent Bolloré. La une est déjà en conflit ouvert avec Orange qui diffuse son signal sans autorisation depuis fin janvier. Aucun rapport avec ce qui précède, M6 parie sur la survie. Oui, après Pékin Express, Koh-Lanta, voici Wild, la course de survie. Le principe, 7 duos qui s'affrontent dans une course en milieu hostile. Alors ça peut être le désert, la jungle, les montagnes. Ils ont beaucoup voyagé pour ce programme. Tout repose sur ces binômes a priori mal assortis, composés d'un expert en survie, un ancien légionnaire par exemple, et un novice, monsieur ou madame tout le monde, qui se retrouve pour la première fois loin de son quotidien. Le jeu est animé par Stéphane Rothenberg qui présente Wild à Village Média. C'est Thierry Guillaume, le producteur qui produit en plus Pékin Express, qui a imaginé ce programme, qui ensuite a développé avec M6, donc c'est une création française. Les autres pays dans le monde surveillent ça avec attention pour voir ce que ça va donner, mais c'est une création, donc c'était très excitant pour nous, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas de référence. Il a fallu qu'on apprenne en marchant. L'audience sera maîtresse comme toujours, mais voilà, c'est un pari et on s'est bien amusé à le faire. Voilà, ouais, c'est pour bientôt sur M6 et Stéphane Rothenberg revient également cette année avec Pékin Express. Le tournage débute prochainement, on vous en reparlera. Europe 1.